Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. La place Saint-Pierre de Rome était à l'heure polonaise ce matin. Polonaise parce que le nouveau souverain pontife est natif de ce pays. Polonaise aussi parce que sur la place, les quelques Polonais présents faisaient du bruit comme des dizaines de milliers. Mais ce que l'on retiendra aussi de cette cérémonie, c'est le ton employé par le nouveau souverain pontife. Mais tout de suite, remontons le temps. Nous sommes à Rome, il est 10 h ce matin. La cérémonie commence, place Saint-Pierre. Il fait beau à Rome quand débute la messe solennelle d'intronisation. Celle-ci commence par la procession des cardinaux en grande tenue. Il précède le nouveau souverain pontife Jean-Paul II. Dès son apparition et tout au long de la cérémonie, le pape ne cessera d'adresser des messages de sympathie, des signes amicaux aux quelques 300 000 fidèles qui ont envahi la place Saint-Pierre. Et parmi cette foule, il y a près de 4 000 compatriotes du cardinal Wojtyła, 4 000 Polonais venus avec le chef de l'État polonais, M. Henryk Jablonski. La France, elle, est représentée officiellement par le Premier ministre, M. Raymond Barre, qu'accompagne M. Alain Peyrefitte. À gauche de votre écran également, parmi les officiels, le prince Régnier. Remarquez aussi la présence du président libanais Elias Sarkis. Le couronnement proprement dit ayant été aboli, c'est l'imposition du pallium qui devient le moment principal de la cérémonie. Le pallium, c'est cette étole de laine blanche à croix noire que l'on met autour du cou du pape. Tissée avec la laine des agneaux bénis le jour de la Sainte Agnès, elle est le symbole de la fonction du pasteur du troupeau. Autre moment important de la cérémonie, l'acte d'obédience des cardinaux présents. Après le doyen du Sacré Collège, le cardinal Gonfalonieri, vient tout de suite, vous l'avez vu, le cardinal Wyszynski. C'est debout que Jean-Paul II l'a accueilli, qu'il a accueilli son vieux compagnon. Et il se lèvera également pour donner l'accolade à un autre prélat de l'église du silence, l'Ukrainien en exil Slipis. Puis les Français, Monseigneur Villot et le cardinal Marty, archevêque de Paris. À tous, Jean-Paul II dira un petit mot, parfois un peu plus long, au grand désespoir des prélats cérémoniaires. Et puis le grand vaincu des deux derniers conclaves, et notamment de celui qui devait aboutir à l'élection de Jean-Paul II, l'archevêque de Florence, le cardinal Giovanni Benelli, dont on dit qu'il pourrait remplacer Monseigneur Villot à la secrétairerie d'État. Jean-Paul II lui donnera une longue, chaleureuse accolade. Et puis ce sera l'extraordinaire homélie du nouveau pape, discours de grande culture, de grande ouverture aussi, avec cet appel pathétique lancé aux hommes. Non abbiate paura. N'ayez pas peur. Aprite, ouvrez, anzi, spalancate le porte a ouvrez Cristo, toutes grandes les portes du Christ, alla sua salvatrice potestà. à sa puissance salvatrice. Aprite Ouvrez, i confini degli stati, ouvrez les frontières des États, i sistemi economici, les come systèmes quelli économiques et politici, politiques, i vasti campi ainsi di que les cultura, immenses domaines de la di culture, civiltà, di du sviluppo. développement Non et de la abbiate civilisation. paura. N'ayez pas peur. Il s'adressera également à la foule en 11 langues, dont le français. Aux catholiques de France et des pays de langue française, j'exprime toute mon affection et tout mon dévouement. Et je me permets de compter sur votre soutien filial et sans réserve. Puissiez-vous progresser dans la foi. À ceux qui ne partagent pas cette foi, j'adresse aussi mon salut respectueux et cordial. J'espère que leurs sentiments de bienveillance faciliteront la mission spirituelle qui m'incombe et qui n'est pas sans retentissement sur le bonheur et la paix du monde. À la fin de la cérémonie, le pape surprendra encore les responsables du protocole en s'avançant dans la foule. Un petit garçon lui apportera même un bouquet de fleurs et le Saint-Père le remerciera d'une amicale tape sur la tête. Et puis Jean-Paul II rejoint ses appartements et de sa fenêtre, il bénit la foule massée place Saint-Pierre. Alors que les acclamations continuent à monter vers lui, il s'écrie « Il faut en finir, c'est l'heure du déjeuner, pour vous et pour le pape ». Et il ajoute en polonais « Gzas na obid, bon appétit ». Jean-Paul II, un pape qui n'a pas fini d'étonner.
Ce matin, lorsque nous avons entendu le